Est-ce que Pedro Pascal en Joël, c'est pas mieux que Pedro Pascal en Mister Fantastique? Mais est-ce que les films de super-héros sont pas en train d'être remplacés par les adaptations de jeux vidéo? Je te dis ça tout de suite, mais d'abord pense à t'abonner. Si la cote des séries et films Marvel semble s'essouffler au point de devoir faire revenir Robert Downey Jr., ceux qui s'en sortent de mieux en mieux, ce sont les jeux vidéo adaptés sur petit et grand écran. On parlera pas de Borderlands, c'est à chier, ni même d'Assassin's Creed ou encore de Max Payne. Oui, ça a existé. Avec Mark Wahlberg. Sale histoire. Mais il faut dire que cinéma, ces dernières années, les adaptations de jeux vidéo ont connu le succès, et c'est pas peu dire. Prenons le plombier moustachu. Super Mario Bros, le film, c'est tout simplement le 4e film d'animation le plus rentable de tous les temps. Et sur grand écran, Nintendo n'est pas le seul à avoir eu son succès, puisque Sega s'en sort pas mal avec sa trilogie Sonic. Mais c'est bien en série que les jeux vidéo se sont illustrés ces dernières années, et en plus de faire de l'audience, les shows sont reconnus par la critique. Si côté ciné, visiblement, on s'en fout de l'histoire du jeu, il y a qu'à voir Minecraft, ce qui n'empêche pas de cartonner. Pour les séries, ça change. Le grand public peut découvrir que les jeux ont des histoires à raconter, comme avec The Last of Us. Arcane aussi a réussi le pari avec brio pour raconter quelque chose autour de League of Legends, alors que c'est pourtant pas le cœur du jeu à la base. Autre exemple, Fallout est également une jolie réussite, même si l'adaptation manque de bugs par rapport au jeu d'origine. Alors forcément tout ça, ça attire les nouveaux projets. Un long métrage BioShock, une série Horizon Zero Dawn, une autre Tomb Raider, et la dernière annonce serait un projet pour transposer Split Fiction en format série avec Sydney Sweeney au casting. Mais toi, c'est quoi le jeu que tu voudrais voir en film ou en série?